Salut, c'est Trado. Je vous propose aujourd'hui l'analyse technique de moyen et de long terme sur trois indices très importants, le SP500, le DAX 30 et le CAC 40, puisque comme vous le savez, on a connu quand même une semaine assez difficile. On commence par les précautions d'usage. Il ne s'agit que d'une analyse technique, pas d'une incitation à acheter ou à vendre. Seuls les fondamentaux doivent vous inciter à acheter ou à vendre quelque chose. L'analyse technique n'est là que pour apporter un point de vue. On commence donc par cette vision de long terme sur le CAC 40 en unité de temps mensuelle. Chaque bougie que vous voyez à l'écran correspond donc à un mois de cotation avec les plus bas et les plus hauts du mois. Nous sommes donc ici. Comme vous pouvez le voir, la tendance elle est haussière. Vous le voyez au fait que le nuage adopte une pente qui est clairement haussière, que nous soyons donc au-dessus de ce nuage, de même que la lagging span qui est également au-dessus des cours. Tout ça c'est très fortement haussier. Maintenant, il faut comprendre que nous étions bloqués par cette oblique de très long terme qui est née comme voilà, je l'ai fait remonter jusqu'à 2007, mais elle est née bien avant. Et nous avons ici cette résistance à la hausse qui a été franchie par le cours. Malheureusement, à aucun moment, la lagging span, qui est notre filtre, n'a donné le feu vert. Vous voyez, même si les cours sont passés au-dessus de cette résistance, c'était une imprudence au regard du fait que la lagging span, elle, n'est pas encore passée. Donc on n'a pas validé du tout la cassure. On aura le feu vert compte tenu du signal qui serait délivré par la hausse ici qu'une fois que la lagging span aura également cassé la résistance, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Donc oui, la tendance est haussière, mais pour l'instant, nous n'avons absolument pas le feu vert de la lagging span pour acter la cassure de cette résistance. Quand on descend d'une unité de temps et qu'on bascule en unité de temps hebdomadaire, on peut faire le même constat. La tendance est fortement haussière. Cela se voit au fait que nous soyons au-dessus du nuage et que ce nuage adopte une pente très fortement croissante. On a également actuellement des pics qui sont montants, des creux qui sont montants et nous sommes pour terminer au-dessus d'une moyenne mobile à 30 semaines ici en rose qui monte. Tous ces éléments militent pour une tendance haussière. Maintenant, on a connu une petite consolidation depuis les plus hauts et nous sommes revenus sur une zone de support importante, à savoir la Kijun, et puis surtout ici la moyenne mobile à 30 semaines. Donc c'est une zone à partir desquelles effectivement certains commencent à accumuler dans l'éventualité d'un retour de la hausse pour la suite. Donc si on fait le bilan, la tendance est haussière, même si on est toujours en période de consolidation, hein, on l'a vu. Toujours pour les tendances longues, mais cette fois-ci sur le DAX, hein, l'indice phare allemand. Là, on est à nouveau sur une unité de temps mensuelle. On voit là aussi que la tendance est haussière. Vous voyez, le nuage est fortement croissant, on est au-dessus de la Kijun, au-dessus de la Tenkan, et il semble que nous soyons en train d'évoluer à l'intérieur d'un canal géant ascendant ici. Il faut faire attention parce que si on peut envisager éventuellement la reprise de la tendance haussière, on voit que très vite, aux alentours de 13 000, 13 500, on connaîtra une zone de barrage avec un contact entre le haut de ce canal. Donc si vous achetez maintenant, sachez très bien que les premières difficultés risquent d'apparaître dès le contact avec ce haut de canal, ce qui n'est pas très loin en fait. Et en descendant d'une unité de temps sur le DAX 30, toujours, on a même, le même bilan que sur le CAC, à savoir une tendance fortement haussière avec un nuage qui est croissant, avec les cours qui sont avec des pics et des creux ascendants et au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines. Donc ça aussi, ça milite pour une tendance haussière en unité de temps hebdomadaire et on est sur une zone de support possible puisqu'on est au contact de la Kijun et de la moyenne mobile à 30 semaines. On termine avec le SP500 qui est quand même le marché directeur mondial. On voit que là aussi en unité de temps mensuel, la tendance est fortement haussière avec les cours situés au-dessus de la Tenkan, de la Kijun, un nuage fortement ascendant. Mais là aussi, si vous achetez du SP500, il faut comprendre que vous êtes très très proche d'une résistance très importante ici, puisqu'il s'agit du haut du canal qui est né il y a très longtemps en fait. Et maintenant, on est vraiment à quelques dizaines de points de cette résistance importante. Donc tendance haussière en hebdomadaire et en mensuel, puisqu'en hebdomadaire aussi, vous voyez, les cours sont au-dessus de la Tenkan, au-dessus de la Kijun, au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines, le nuage est croissant, les pics sont montants, les creux sont montants, donc voilà, on a à peu près le même bilan que l'on peut fournir sur tous les grands indices. La tendance hebdomadaire est haussière, la tendance mensuelle est haussière,
On arrive sur des résistances importantes au niveau mensuel sur tous les indices et il faut bien garder cela en tête avant de commencer à investir pour le long terme. On va arriver encore une fois très vite sur des difficultés, même si actuellement la situation est assez tentante puisqu'on est sur des supports. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à très bientôt pour une autre analyse technique.